As-tu déjà commencé un mois en te demandant si tes prières allaient vraiment être exaucées? T'es-tu déjà retrouvé à prier avec un sentiment de distance, sans être sûr que ta voix atteigne le ciel? Ressens-tu parfois un léger découragement quand les épreuves du quotidien semblent s'accumuler et que tu ne vois pas de réponse divine? Il arrive que chacun de nous traverse des périodes de doute durant lesquelles la routine de la vie, les responsabilités, les soucis ou les peurs peuvent émousser l'ardeur de notre foi et miner notre confiance dans la puissance de la prière. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle constamment que la prière est un pont vivant, un canal privilégié qui relie notre cœur à celui du Père. Jésus lui-même, tout au long de l'Évangile, nous enseigne l'importance d'une relation intime avec Dieu, nourrie par le dialogue, l'écoute et l'abandon. De même, nous avons dans la Bible et dans la tradition chrétienne de nombreux témoins qui ont puisé force et espérance dans la prière, Saint Joseph en faisant partie de manière éminente. Dans la grande famille de l'Église, le mois de mars est traditionnellement dédié à Saint Joseph, le chaste époux de la Vierge Marie et le père nourricier de Jésus. C'est un temps où de nombreux fidèles se tournent avec ferveur vers ce saint silencieux, cet homme juste qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du salut. Saint Joseph est un modèle d'obéissance, de foi concrète et de courage face à l'inconnu. Dans l'Évangile selon Matthieu, 1:19-24, on le voit prêt à renoncer à Marie quand il découvre sa grossesse inexpliquée. Mais un ange lui apparaît en songe et lui révèle le plan divin. Il comprend alors que ce qui est en Marie vient de l'Esprit Saint. Par obéissance et amour, Joseph accueille le mystère de l'incarnation et devient le protecteur de la Sainte Famille. Pourquoi confier nos intentions à Saint Joseph, spécialement au cours de ce mois de mars? Parce que Saint Joseph, en tant que gardien de Jésus et de Marie, demeure un puissant intercesseur pour toutes les situations qui semblent difficiles ou désespérées. Son silence, apparent dans l'Évangile, est le signe d'une vie intérieure riche, toute tournée vers la volonté du Père. Lui qui a accueilli la parole de Dieu sans discuter, qui a veillé sur le Fils de Dieu, qui a fait preuve d'une humilité remarquable tout en ayant la charge la plus précieuse de l'histoire, protéger l'enfant Jésus, peut comprendre les difficultés qui surgissent dans nos propres vies. Son quotidien n'a pas été exempt d'épreuves. Le voyage à Bethléem, la naissance de Jésus dans des conditions modestes, la fuite en Égypte, la recherche de travail pour subvenir aux besoins de la Sainte Famille, tout cela fait de Saint Joseph un compagnon de route idéal pour tous ceux qui peinent sous le poids des épreuves, des responsabilités ou des préoccupations familiales. Cependant, avant d'entrer au cœur de cette dévotion et de déposer tes propres intentions aux pieds de Saint Joseph, la question fondamentale demeure. Comment pries-tu? As-tu déjà expérimenté la force d'une prière authentique, enracinée dans la foi, qui touche le cœur de Dieu? Ou bien te laisses-tu parfois emporter par une récitation mécanique, répétant des mots sans y engager pleinement ton âme? Jésus nous interpelle dans l'Évangile en disant « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. » Matthieu 6:7. Il ne veut pas que nous prions par automatisme, sans que notre cœur soit réellement investi. Au contraire, il nous invite à une prière sincère, vivante, jaillissant du plus profond de l'être. Une prière qui ne se limite pas à un rituel, mais qui devient un espace de communion intense entre l'âme et Dieu. C'est cet élan intérieur, ce souffle de l'Esprit Saint qui nous fait crier « Abba, Père ». Romains 8:15. Une prière humble et confiante, comme celle de Jésus au jardin de Gethsémanée. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22:42. Une prière qui se transforme en abandon total, sachant que notre Père céleste prend soin de nous et sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Matthieu 6:8. Il nous faut donc comprendre que la prière, loin d'être une formalité, est un chemin de liberté et de victoire spirituelle. Par la prière, nous faisons entrer Dieu dans notre histoire,
nous lui donnons la permission d'agir de manière nouvelle dans notre vie. Dès lors, rien ne reste figé. Des événements peuvent d'au-delà se débloquer, des blessures internes peuvent être guéries, des relations peuvent être restaurées, et un sens profond peut jaillir là où règne l'absurde. La prière n'est pas magique, mais elle est puissante, car elle unit notre volonté à celle de Dieu. Elle ouvre la porte à l'Esprit Saint, qui peut alors accomplir des prodiges.